Et coucou! Under the palm trees of Nice, you'll find a family of three, watching the sunrise, flipping cars, drinking tea. In one hand my phone, the other a matcha latte, filming the adventures of Celeste and Dobby. Yeah, we're living it up by the beach, climbing the hills, always wondering where all of the planes are going. Are they headed for Japan or places I love to see? Yeah, we're a happy little family of three. Yeah, we're a happy little family of three. Pour commencer ce vlog, comme ce jour-là on était sur une matinée très calme, j'ai décidé qu'on serait sur un début de vlog très calme et ASMR. C'est parti! Céleste, tu t'es mis devant la caméra. Et voilà. On est mardi 3 avril. Walid est reparti en Tunisie, je suis toute seule, donc je me suis dit que c'était l'occasion de faire un petit vlog. Je sais pas s'il durera une semaine cette fois-ci, peut-être que 4 jours, le temps qu'il est parti parce qu'il part pas très longtemps. J'ai eu plein de messages disant oh, Walid va en Tunisie souvent, je m'inquiète pour lui, j'espère qu'il n'y a rien de grave. Non, il se fait juste un appareil dentaire en Tunisie parce que c'est moins cher, du coup il a 10 000 rendez-vous et il doit y aller souvent. Voilà, c'est juste ça. C'est parti pour une première journée en mode gardienne de Dobby. C'était très chiant parce qu'il est parti ce matin tôt. En fait, Dobby, si elle nous voit pas partir, ça va. Mais si elle nous voit partir, elle pleure, c'est horrible. Donc en général, quand il y a un de nous qui part, l'autre va la promener avant. Et en fait, quand il rentre, ben l'autre n'est juste pas là. Et donc, comme elle nous a pas vu partir, elle capte pas. Mais si elle voit un de nous deux partir, même si l'autre reste, c'est l'horreur pour elle. Donc ce matin, moi je voulais clairement pas me lever à 6 h du mat pour la sortir. On a eu un épisode, elle est vraiment triste. J'ai galéré pendant 1h30. Ça s'est pas bien passé. Dobby, elle aime plus Walid que moi. Lui il dit que non, mais si. Je suis très consciente du truc et y a pas de souci. Hein Dobby, tu préfères papa hein? Oui. Mais Céleste me préfère moi, donc voilà, chacun son truc. Je pense que quand moi elle me voit partir, c'est moins l'horreur. Mais voir Walid partir, vraiment, elle déteste. Donc voilà. C'était pas facile hein, ce matin pour toi. C'est des émotions pour un chien, pour un petit Podenco bien sensible qui a été abandonné. Et maintenant, il a une peur de l'abandon très fort. Mais personne t'a abandonné, Dobby. On te fera des petites surprises ces 4 jours pour que tu sois moins triste. On va prendre un Puppicino peut-être un jour. Je l'aurais grave emmené aujourd'hui, mais c'est le jour de fermeture. On ira chez Animalis. T'es d'accord? Elle s'en lèche les babines déjà. Est-ce que ce serait pas le retour de la robe de prof d'art plastique japonaise? En avril, ne te découvre pas d'un fil, je veux bien. Mais cet après-midi il fait 17 degrés. Ce week-end, c'est annoncé la première vague de chaleur. Bref, ça va être sympa cet été, je vous le dis. Alors, c'est l'heure du sérum. Je me pimpe un peu parce que je vais filmer la vidéo YouTube de dimanche. J'ai un tirage à faire, un petit flash qu'on m'a réservé in extremis hier. J'ai eu trop de réservations hier, il me restait des places et tout est parti. C'est pour ça que j'ai pas traîné ce matin, donc je vais le faire et après j'enchaîne, je filme ma vidéo. Et l'après-midi, j'ai un tirage annuel écrit, donc les gros. 2 tirages, une vidéo à filmer, le vlog à faire, toutes les sorties de Dobby. C'est une assez grosse journée. Donc voilà le programme. J'étais en train d'essayer de réfléchir aux trucs sympas qui vont se passer ces 4 jours. Faut que je vous dise quand même que vous ayez un petit peu envie de rester ici. D'ailleurs, sur le dernier vlog, celui qui durait 1 heure, mais c'est le record de commentaires de ma chaîne. Donc déjà, je voulais prendre un petit temps pour vous dire merci pour ça.
Comme vous le savez, je ne peux pas voir les likes, je ne peux pas voir qui me suit, le seul truc que je peux voir c'est les commentaires. Et là, vous avez fait péter les commentaires dans le vlog précédent, donc ça m'a fait énormément plaisir. J'y ai évidemment passé beaucoup de temps, vous vous doutez qu'un vlog d'1 heure avec pas mal de montage, de la musique, du son, des écritures, machin, m'a pris un peu plus de 3 jours à faire. Donc quand t'as des retours trop sympas dessus, bah ça fait vraiment très plaisir quoi. Donc bref, tout ça pour dire merci d'être le sens, c'était vraiment trop sympa. Donc j'espère que celui-ci vous plaira aussi. Alors comme truc sympa, donc je pense que je ferai quand même un petit puppuccino encore pour Dobby, pour la consoler que son père soit pas là. Alors donc j'ai ma vidéo enregistrée, j'ai un peu de boulot mais j'ai du boulot aujourd'hui. J'ai encore un tirage demain mais sinon c'est tout, après c'est fini. Vous allez peut-être avoir l'impression que je ne fous rien, mais les semaines où il y a Walid je me mets volontairement moins de tirage et là je commence à filmer un mercredi. Sachant que moi, mes très gros jours de boulot c'est lundi, mardi. Donc là, il y a eu que 2 jours de la semaine et c'est mon 7e tirage que je vais faire. Et j'ai vraiment que des tirages annuels en ce moment. C'est pas des petits. Ah merde, mon téléphone est posé contre mon blush. C'est bon. Donc ouais, les tirages, j'en ai tellement fait hier et avant-hier. J'en ai un peu marre, mais bon, je vais tenir encore aujourd'hui et un dernier demain. Et après c'est bon. Je mets pas de mascara. Allez, un chouille. C'est bon, c'est le max. J'en mets jamais en bas. Je trouve que ça fait des plus jolis yeux quand on n'en met pas en bas. Bref, j'ai pas fini de dire les trucs cool. Le dernier vlog, c'était sur une semaine et j'avais pas mal de trucs. Là, honnêtement, en trucs sympas, j'ai trop hâte d'être vendredi. Déjà, vendredi, j'ai pas de tirage. J'ai mon cours d'astro avec Audrey le matin. Et le midi, je déjeune avec Joy. Et le soir, il y a danse avec les stars. Franchement, vendredi, journée parfaite. Et j'ai des Vinted. Je me suis un peu lâchée. J'ai commandé beaucoup de choses qui étaient dans mes favoris. Genre j'ai commandé 6 trucs. Possiblement sur ces quelques jours, peut-être j'en reçois 3. En fait je veux pas être trop optimiste parce que c'est Mercure rétrograde comme vous ne l'ignorez peut-être pas en ce moment. Donc j'ai déjà eu une aventure. Donc vous le savez peut-être si vous regardez les vlogs que je suis tombée amoureuse des mini créoles de chez Nash. Elles sont vraiment super belles mais elles sont assez chères. C'est fait en France, à Toulouse. Et c'est de la porcelaine peinte à la main. Donc en fait, chacune est unique et super jolie, mais du coup c'est un peu cher. Genre la créole, c'est 36 €. Elles sont vendues à l'unité parce que le concept un peu de ce truc, c'est de les panacher un petit peu comme tu veux et de les porter en asymétrie. Sauf que du coup, 36 et 36, ça fait 72 € la paire. Donc c'est quand même très cher pour des boucles d'oreilles. Ce qui est extrêmement dur, 3 boutiques dans toute la France et il y en a une, elle est dans la rue à côté de chez moi. Je passe devant littéralement tous les jours, plusieurs fois par jour. Donc c'est super dur de résister. Bref, j'ai réussi à en trouver sur Vinted. Il y a pas mal de bijoux Nash sur Vinted, mais pas vraiment les créoles. Honnêtement, elles sont tellement bien que à mon avis, les gens qui les ont, ils les revendent pas. Ils les gardent et vraiment, je les comprends. Elles étaient à 20 € l'unité évidemment, mais 20 au lieu de 36, ça vaut quand même le coup. Donc il y avait ce petit, le petit flamant rose que j'avais hésité à acheter en boutique, donc vraiment trop mignon. Et il va hyper bien avec la petite figue que j'ai, c'est vraiment le même rose, la même couleur, presque la même taille, bref ça va très bien. Et j'ai commandé, avant même de commander celui-là, une autre qui était une petite fleur rouge, qui irait donc très bien avec le mannequin éco qui a du rouge, mais Mercure rétrograde. Le relais colis que j'ai sélectionné a fermé pour cause de déménagement. Et en fait, je n'ai pas eu le choix sur la redirection du relais, enfin si, j'ai eu le choix entre 5 relais, dont certains n'étaient même pas à Nice, genre c'était dans des villes extérieures, donc vraiment des trucs super loin. Donc j'ai sélectionné le plus près qui est à 20 minutes de marche, donc 40 allers-retours quand même, pour aller chercher une mini boucle d'oreille. Le truc un peu typique de Mercure rétro. Bref, cette boucle d'oreille, je l'ai commandée avant d'avoir celle-là. Celle-là, ça fait déjà pratiquement une semaine que je l'ai, donc imaginez depuis quand je l'ai commandée. Et du coup, cette semaine, Inch'Allah, je peux aller chercher ma deuxième qui a eu une grande aventure et une grande histoire pour une si petite boucle d'oreille déjà. Et un truc que je pense que je vais recevoir dans ce vlog aussi, c'est le colis où il y a 2 trucs. Et c'est 2 hauts blancs avec de la broderie anglaise. J'en avais besoin. Pourquoi? Parce que j'avais un haut un petit peu dans ce style que j'ai porté, je pense, peut-être 2 fois par semaine, tous les étés, depuis 2019. C'était le truc Joker qui allait avec tout. Depuis 2019, je l'ai porté dans tellement de pays. Ma lune en Sagittaire était... J'avais beaucoup d'émotions de devoir jeter ce truc parce qu'il était plus raccommodable, il était trop troué et tout. Et raccommoder de la broderie anglaise... un peu compliqué. Je l'ai porté au Japon, je l'ai porté en Thaïlande, je l'ai porté dans le Sahara, plusieurs fois en Tunisie, en Espagne, en Italie, pendant mes premières vacances à Nice.
Je l'avais acheté en Espagne, dans une boutique à fermer. Il n'avait pas spécialement de marque, enfin aucune chance de le retrouver. C'est vraiment mon haut joker que je mettais tout le temps, inlassablement. Et voilà quoi. Je voyais le soleil arriver et je me disais putain j'ai plus mon haut blanc, qu'est-ce que je vais faire? Qui pouvait plus ou moins un peu remplacer ce haut. J'en ai trouvé 2 dans le dressing de la même dame. Et du coup elle me les a envoyés il y a 2 jours. Donc peut-être que je vais les recevoir dans ce vlog. J'espère, on croise les doigts. Après ça maille. Mais c'est un cycle. En février là j'ai jeté un legging en coton noir de chez Decathlon. Vraiment, enfin un truc pourri. Mais que j'avais acheté il y a, je sais pas, 5-6 ans. Et j'ai tout vécu avec ce legging. Et moi, vraiment, j'adore jeter. Je suis pas si sentimentale que ça. Mais, bah du coup, c'est ma lune en Sagittaire, certainement. Mais le seul truc qui est sentimental pour moi, c'est les déplacements. Et je sais que c'est ce legging, bon, je le mettais tout le temps pour promener Dobby, machin. Mais je le mettais pour les vols, les longs vols que je faisais. Donc c'est le legging que j'avais sur moi quand je suis allée au Japon. J'ai fait des randonnées dans la montagne en Espagne avec. J'ai fait tous mes déménagements avec. Enfin, je l'emmenais un peu partout avec moi et il avait une valeur un petit peu sentimentale. Et en fait, dans le mois de février, là, qui était genre un des pires mois de ma vie, il s'est troué pour la 4e fois. Franchement, ça ressemblait plus trop à rien que je le rafistole. Et du coup, je me suis résignée à le jeter. C'était un des trucs pourris qui se rajoutait à mon mois de février, qui était vraiment de la merde. Putain, mais c'est story time, mais pourquoi je raconte tout ça? C'est un truc de ouf. Bref, j'ai commandé aussi, mais c'est sûr que je le recevrai pas cette semaine, une petite tour pour ranger mon bordel derrière. Bref, je vais aller me faire un thé, je vais faire le tirage. Céleste, elle est déjà en place et elle attend que je me mette à bosser. Elle est beaucoup plus sérieuse que moi. Heureusement que t'es là, toi. Hein. T'as hâte de te coucher sur des cartes? En fait, avant de me mettre à mon tirage, je me rends compte que je dois faire ma déclaration URSSAF. T'as quelque chose à déclarer, toi? Tu déclares tes croquettes? Toi, t'es payé en croquettes, mon ange. Je peux enfin m'y mettre. Le tirage est fini. Franchement, c'est incroyable à quel point il était littéral. Une personne qui se demandait si elle pouvait cumuler 2 jobs. D'un côté, il y a le job 1, d'un côté, il y a le job 2, mais vraiment la description des trucs. Et au milieu, il y a la carte du cumul de 2 jobs. Vraiment, ça pouvait pas être un truc plus simple que ça. Des fois, il y a des tirages qui sont très compliqués à lire. Et des fois, il y a des tirages qui sont d'une simplicité, comme pour tout dans la vie. Il est 10h30 et je vais enregistrer ma vidéo pour dimanche. Je vais sortir tout mon matos. Oh, un chien. Le micro, le trépied, l'adaptateur. Pour pas aller chercher partout. Et pour pas que ça traîne, il n'y a rien de plus moche qu'un câble qui traîne. Et voilà. Je viens de finir d'enregistrer ma vidéo. Il reste plus qu'à la monter. J'espère qu'elle vous aura plu. J'allais dire j'espère qu'elle va vous plaire, mais en fait, quand vous verrez ce vlog, vous aurez déjà vu l'autre. C'est toujours très perturbant ça, mais voilà. J'aurais trop aimé vous sortir ce vlog là, avant. Un peu en genre en direct quoi. Mais une vidéo comme ce que je viens de faire là, en une après-midi à peu près c'est monté. Et un vlog comme ça c'est 2 jours, 3 jours, 4 jours. Donc j'aurai pas le temps de vivre et d'avoir des trucs à enregistrer et de monter en même temps. Donc voilà. C'est pour ça en fait que les youtubeurs et youtubeuses ils prennent des monteurs. J'arriverai pas trop à faire ça je crois. Moi le montage c'est vraiment la partie que j'adore. Bref. Si vous n'avez pas vu la vidéo de la semaine dernière, regardez-la. Et donc il est presque midi et il me reste un tirage annuel écrit à faire. Et voilà. Je dis et voilà alors que ça prend 1000 ans à faire. Deuxième balade. Avec un look vraiment incroyable. On va promener? Je reviens mon ange. Oh mon cœur mignon. J'aimerais tellement l'emmener partout. Under the palm trees of Nice, you'll find a family of 3, watching the sunrise, flipping cars, drinking tea. In one hand my phone, the other a natural light. Je t'ai pas fait arnaquer sur la taille de ta friandise, Dobby, hein? Je vous dirai pas ce que c'est trop horrible. Je t'ai régalé. Tu viens te faire ta sieste maintenant dans le lit avec ton doudou? C'était le meilleur goûter pour un chien gentil. Avec ses grandes oreilles.
Il était énorme ton goûter d'Aubie, hein. C'est pas tous les jours que t'auras un grand goûter comme ça, hein. On est d'accord? Ouais. Avant-dernier tirage de la semaine, mais dernier tirage annuel. Si j'arrive à le finir tôt, je peux emmener Dobby faire une balade vraiment sympa en fin d'après-midi. Et j'aimerais trop aller m'acheter, vous savez, les petites boissons au yuzu que j'ai acheté dans le vlog d'avant pour quand j'étais toute seule. Mais la dernière fois, ils en avaient à la rose. Donc peut-être que je changerai. On s'en fout, mais total. Bref, c'était le doudou de Dobby. Sinon, j'ai une bonne nouvelle. Dans tous mes trucs Vinted, il y avait un truc que j'avais envie de recevoir plus que les autres. Et j'étais un peu inquiète, entre guillemets, parce que je l'achetais à une personne qui avait un tout nouveau compte sur Vinted et pas d'évaluation. Et ça, si des fois vous achetez des trucs sur Vinted, faites attention, parce que les évaluations, il faut les regarder. Des fois, quand il y a des comptes qui n'ont pas d'évaluation, ça peut être des fakes, des arnaqueurs, que Vinted n'a pas encore décelé. Donc voilà, tout le monde a droit à une première chance et à avoir ses débuts sur Vinted, mais bon, faut faire gaffe. Ça avait pas l'air d'être un fake, mais sait-on jamais, la meuf sur son profil, elle avait 2 fois le même sac en 2 couleurs différentes. Pas d'évaluation, chelou. Et j'ai acheté le sac parce que je l'ai montré à ma meilleure amie. Elle m'a dit ok, c'est trop toi, il faut absolument que tu l'aies. Donc j'ai méga hâte de l'avoir. La meuf ne m'écrit pas quand je lui réserve le truc. Mais du coup, depuis le début, j'étais un peu en mode oh, j'espère trop que je vais recevoir le sac. Et j'étais pas sûre. Et là, j'ai eu le mail d'expédition, donc c'est bon, c'était pas une arnaqueuse. Et je l'aurai, donc je suis trop contente. On peut avoir un espoir que je l'ai vers la fin. C'est un grand cabas en toile de Jouy bleue, évidemment, comme tout ce que je possède est en toile de Jouy bleu MDR. Mais genre vraiment le truc il est énorme. Et là j'avais trop envie d'avoir ce très grand sac. Je me suis dit c'est trop bien, si je pars en voyage, un petit truc de 3 jours, pas longtemps, je peux le prendre en sac de voyage et tout, bref, ça me faisait trop rêver. Walid il veut qu'on aille à Lisbonne, j'y suis jamais allée. Tu sais, il y a tous les carreaux bleus, machin et tout, je me suis dit ouais mon sac il ira trop bien à Lisbonne. C'est comme ça que je fonctionne, hein, uniquement sur mes déplacements, mes voyages, mes trucs. Il y a que ça qui me fait regretter, me projeter, acheter des trucs. Mais bref, du coup je me suis imaginée à Lisbonne avec ce sac. Donc si on arrive avec Walid à aller à Lisbonne cette année pour 3-4 jours, je prendrai ce sac. Et là ce sera la ref et il y aura que vous qui allez comprendre cette ref. Donc voilà, on s'en bat complètement les couilles. C'était la bonne nouvelle, j'aurai ce sac. Allez, je vais poser. Je vous jure, je viens de finir le tirage. Il est 17 h. Je m'étais dit, allez vas-y, à 17 h 30 je l'ai fini. J'y croyais pas. Au final, il était, il me semblait compliqué. Et puis, comme d'habitude, ça a roulé tout seul une fois que j'ai commencé à écrire. On va pouvoir sortir, faire des trucs. Il fait encore jour, un grand soleil, c'est trop bien. À part la story que je dois poster avec la petite boîte à questions pour le tirage de jeudi, parce que c'est demain. Je vais poster ça ce soir et sinon j'ai fini ma journée. C'est rare que je finisse aussitôt. Franchement, je suis très contente, c'est trop bien. Non mais regardez, les mignonnes. Non mais le petit ventre de Dobby au soleil, c'est tellement mignon. Il faisait un temps d'été, c'était trop agréable déjà d'avoir la lumière et puis la chaleur. Moi j'avoue que j'adore ça. Et à cette période-là, c'était quand même assez calme, il n'y avait encore pas trop de touristes. Mais là, je vous avoue que à l'heure où je vous enregistre cet audio, 10 jours plus tard, ça a doublé, triplé, quadruplé. C'est horrible. Bref, mes petites limonades à la rose. Je m'en suis mise au frais, je me suis un peu reposée et puis ensuite j'ai maté des vlogs en buvant ça, c'était trop bien. Et puis petite verveine. Clairement, une bonne soirée pour moi, c'est juste ça. Est-ce que j'ai 80 ans ? Quand je disais sur la vidéo d'adoption de Dobby que maintenant je m'en foutais, je pense que là on est au paroxysme. C'est-à-dire que j'ai ma veste, mon pantalon de pyjama et des baskets sans chaussettes. Voilà. Ah. Ça m'a piqué la gorge. Bon, en tout cas, ça réveille.
Mais quelle vie de souffrance. Et puis, on est parti en balade et si vous me suivez assidûment, vous savez que cette journée-là, je l'ai filmée dans un réel sur Insta. Et du coup, là, ce que je vais vous montrer, ben, c'est tout ce que j'ai pas montré sur Insta. Notamment cette ASMR formidable. Je crois que le bruit des galets qui glissent avec les vagues, de Dobby qui marche sur les galets, c'est vraiment mes bruits préférés. Bref, ce matin-là, j'ai vu un petit sourire dessiné sur un galet. J'ai vu 2 chiens hyper mignons jouer ensemble. Bien évidemment, Dobby ne jouait pas avec eux. J'ai discuté avec leur maîtresse, c'était une américaine et une fille qui travaillait en Thaïlande, c'était hyper sympa. En fait, la petite histoire, c'est que les Podenco, c'est des chiens de travail, ils sont élevés pour la chasse et ils n'ont pas du tout le réflexe de jouer. Et puis on est rentré à la maison, il y avait le nouveau prêtre qui attendait dans la cathédrale que la messe commence. Je viens de rentrer de la balade, j'ai pas filmé mon mini déballage. Parce qu'aujourd'hui, je filme un mini vlog que je mets sur Insta parce que j'ai dit que j'allais en faire un par semaine. J'ai commencé jeudi dernier, j'ai envie d'avoir une petite régularité, déjà un par semaine, je trouve que c'est pas beaucoup, en vrai je voudrais en faire 2, mais bon. Et filmer un vrai vlog pour YouTube et en même temps, sur une des journées, faire un mini vlog pour Insta, c'est beaucoup à penser. Et j'ai décidé que j'allais pas spécialement filmer dans les 2 formats, horizontal et vertical, toutes les scènes. On va dire que les vlogs vont se compléter de toute façon. Généralement, les gens qui regardent les vlogs sur YouTube, ils regardent les trucs sur Insta. Donc j'imagine que vous l'avez déjà vu. Oui, je suis transpirante un petit peu. Il fait chaud et j'ai mis de la crème solaire en plus, donc je brille. Je cherchais Dobby. La meuf est allée, j'ai même pas fait le lit de quand je me suis levée ce matin. La meuf, elle est allée se mettre dans mon lit à ma place à l'intérieur. Dobby, c'est quoi ça? Ces moustaches qui me chatouillent le nez. T'es trop mimi mon chat. Vous savez que j'aime le thé. Vous voulez savoir à quel point j'aime le thé? Je vais vous montrer un truc que j'ai jamais montré je crois. Donc ici, c'est le rangement du thé. C'est le bordel, c'est moche, j'aimerais que ce soit autrement, mais non. Donc j'en ai quand même pas mal. Bon, il y a des tisanes aussi dans de l'eau. Les thés que je consomme fréquemment. Mais là, c'est tous mes autres thés. C'est vraiment le bac, il est plein de tous les thés et tisanes que j'ai. Vraiment, il est grand, hein. C'est vraiment un gros truc tout rempli. Donc c'est les thés que je bois moins parce qu'ils sont un peu occasionnels, genre les thés coréens, que je les garde pour des moments très spéciaux. Il y a des tisanes qui sont un peu des trucs de santé mais un peu dégueux qu'on doit boire de temps en temps, je les mets là. Bref, aujourd'hui j'ai fouillé et j'ai retrouvé un truc trop sympa. On va choisir ensemble, c'est ça. Du thé à la menthe qui est vraiment très basique de chez Chantilly. C'est une copine qui me les avait offert. En fait, c'est des phrases de genre procrastination qui sont écrites sur les petits trucs. Et je trouve ça trop mignon. Et du coup, je vais m'en faire un aujourd'hui. Le truc, c'est que je suis un peu une malade du boulot et je bosse beaucoup. Donc, c'est pas un truc qui me va toujours. Mais voilà, elles sont rigolotes. Donc, on a demain, j'arrête de procrastiner. Je ne fais rien, mais je le fais bien. Je ne veux pas travailler. J'ai beau être matinale, j'ai mal. Ah bah tiens, c'était pas mal pour ce matin. Avec mon shot de gingembre. Et le dernier, c'est quoi? Féministe. Ah, j'adore. Je vais garder le j'ai beau être matinale, j'ai mal. Je suis à 766 abonnés. Franchement, ça a vraiment bien avancé ce dernier mois. Donc c'est vraiment super. Mais il reste 234 abonnés en un mois. Je pense que pour certaines personnes à un haut niveau, c'est très facile. Mais alors, pour moi, non. C'est pas grave, hein. Je suis généralement une personne assez optimiste, mais là, j'avoue que
Il y a un truc qui s'est rajouté dans le planning de cette semaine. J'ai une copine qui s'appelle Sarah, que vous avez jamais vue. C'est une copine photographe et qu'on a en commun avec Gaëlle. Elle est photographe de mariage, donc pendant la grosse saison des mariages, elle est jamais là. Ou alors elle a des horaires très bizarres, elle est très prise et tout. C'est le genre de fille qui bosse à fond pendant 6 mois de l'année et les autres 6 mois, elle fait de la plongée en Thaïlande. Voilà. Et donc c'est un peu difficile de la voir et ça fait super longtemps que je l'ai pas vue du coup. Elle vient de rentrer à Nice. Et du coup, samedi après-midi, je vais la voir avec Gaëlle. Du coup, on va se voir toutes les 4 avec Dobby. Du coup, c'était pas prévu, mais c'est un truc sympa de cette semaine. Allez, c'est parti, je fais mon dernier tirage de la semaine. C'est trop mignon ça. Quel ange de douceur. Dobby, assis. Ça, c'est couché, mais c'est pas grave. On fait ton jeu d'intelligence, tu bouges pas. Oui, tiens, c'est... Cherche. Facile. Est-ce que vous saviez que quand un chien pose sa patte sur vous, en fait pour eux c'est un câlin, c'est comme ça qu'ils font les câlins. Tu me fais un câlin, t'es trop gentille. Ça me fait trop plaisir. C'est vraiment un petit truc qui me fait trop plaisir. Elle le fait pas du tout souvent de poser sa patte sur moi. Bref, après ce petit moment trop mignon, on est sorti se promener encore une fois. On a vu des belles fleurs, on est passé sous les palmiers, il y avait des oiseaux de paradis en fleurs, c'est trop beau. Et on est passé au bubble tea qui cette fois n'était pas fermé. Je me suis pris ce que je voulais prendre hier, c'est-à-dire un matcha yuzu pétillant. La vie, c'est trop bien. Je suis trop contente. C'est vraiment ma boisson préférée. Bref, c'est l'heure du tirage en story. Il est 14h15 et après j'enchaîne sur le post, j'espère que je réussirai à le faire. Et une fois que j'ai fini ça, il faut que, évidemment, je ressorte Dobby. Et après, je monte le mini vlog pour Insta. Quelle journée! Si vous saviez comme là, je me revois à ce moment-là, j'étais mais explosée de fatigue à la fin de cette journée, c'était vraiment horrible. Je suis en train de faire le post sur l'annonciation. Quand vous verrez ce vlog, il sera déjà sorti. Il y a un tableau juste... je sais pas si ça se verra assez bien dans le post, mais il me fait tellement délirer, du coup je vous le mets ici. Si vous avez vu le post, de toute façon, vous verrez que dedans, je dis que un des motifs qu'on retrouve sur les tableaux d'annonciation, c'est le livre ouvert que Marie est en train de lire, qui montre que l'ange est vraiment venu par surprise et que du coup, elle a été carrément interrompue dans sa lecture, donc elle ne l'attendait pas, en gros, c'est pour montrer ça. Et je vous montre le tableau. Donc le tableau, c'est celui-là, et là, genre le type... Il est là, vraiment genre la meuf. En plus elle a 2 livres en même temps. C'est du supra-réalisme cette peinture. Réalisme flamand. C'est trop beau. En fait c'est genre montrer Marie chez elle, mais alors vraiment... T'as même des espèces d'armoiries, le torchon. Enfin ce que j'appelle un torchon, c'est peut-être pas un torchon, mais... Et il manque une chandelle ici. Hyper réalisme, mais d'un côté t'as le petit étanche là. C'est génial. J'adore. Et les plis, c'est trop beau. T'as toutes les pièces, des détails du bois. Bref, il est magnifique. Mais l'expression de... vraiment, ça me tue de rire. Maintenant, les carousels, ils sont passés à 15 slides. Je galérais vraiment à mettre le tout en 10 slides avant. Et maintenant il y en a 15, donc d'un côté c'est très cool parce que ça me stresse moins, mais d'un autre bah, c'est plus long parce que j'ai 5 slides de plus à faire. J'ai déjà fait toute l'écriture, toute l'icono, donc j'ai fait plus de la moitié. Mais voilà, faut que je mette en page encore la moitié des slides, que j'exporte tout, que je programme, que j'écrive la légende, etc. Donc j'ai pas fini, j'ai encore pas mal de trucs, mais là il est 18h. Donc il faut que je sorte Dobby. Et j'ai un Vinted qui est arrivé. C'est le colis où il y a les 2 hauts blancs dedans. Du coup, la balade va être une recharge de colis. Donc c'est très bien, je fais d'une pierre deux coups. Et après, ben, faut que je rentre, il faut que je termine mon post. Et une fois que j'ai terminé mon post, il me reste la soirée pour monter le mini-vlog
que je vais mettre sur Insta. Donc en vrai, c'est pas dit que j'ai vraiment une soirée où je me repose quoi. Genre vraiment j'aurais été productive toute la journée. Bon par contre, il fait très 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 beau. Allez viens Dobby, on va manger. Hein? C'est bon. Petite pause ouverture de colis avant de retourner à mon poste. La meuf m'a écrit un roman. Je me suis séparée de ces 2 blouses à regret, mais je n'ai jamais pu les porter. J'espère qu'elles vous iront. Ça fait flipper. Bon, j'ai ouvert le colis pour le format Insta. J'allais pas remballer le truc pour le faire une deuxième fois. Il y avait 2 hauts. Il y en a un qui me va pas de ouf. On verra si jamais je maigris un jour. MDR. Si j'arrête de manger des ravioles par exemple. Je me suicide. L'autre par contre il est trop mignon. C'est celui que je préférais en plus. En fait c'est un mix de broderie anglaise sur les manches et sur la partie du milieu qui est un peu transparente. Donc c'est assez mignon. Et d'espèces de plumetis qui sont 2 trucs que j'adore, broderie anglaise et plumetis. Donc voilà, let's go se remettre à travailler. Il fait chaud, je vous explique même pas. J'ai juste hâte d'avoir fini et d'aller me laver et me laver les cheveux et tout. 19h59, je viens de finir. Dobby a aboyé, chose qu'elle ne fait jamais. Elle a aboyé parce que elle se fait chier et que je suis pas avec elle. Donc là je vais arrêter de bosser et je vais aller un petit peu avec elle, mais il faut que je monte mon mini vlog. Franchement c'est quoi ces journées? Honnêtement la productivité de cette journée m'a mise sur les rotules, même si j'étais assez satisfaite. Mais bon bref, du coup je me suis mis en pyjama dans le lit avec Céleste et Dobby, même sans manger je crois, pour monter mon vlog tranquille et je me suis endormie direct. Quelle journée! Franchement, la journée d'hier, elle m'a un peu flinguée. Filmer 2 vlogs dans 2 formats, toute une journée, c'est méga relou. C'était la première fois que je le faisais, franchement j'ai pas du tout envie de le refaire, ça m'a fait péter un plomb. À la fin de la journée j'étais dégoûtée de filmer, j'en avais trop marre, alors que vraiment j'adore ça. Ouais, avec les tirages, le post, j'ai fini mon post à 20h, j'ai monté de 20h à 21h, après j'ai fait une pause, et de 22h30 à 23h30 j'ai fait la voix. Les exports, les posts, etc. J'ai fini de bosser à 23h30 et ensuite il fallait que je ressorte Dobby, enfin bref. Ça fait beaucoup. Et quand j'ai posté la vidéo sur Insta, il y a une personne qui m'a écrit en commentaire « Ouais, l'énorme journée que t'as eue, en gros t'as fait beaucoup de choses quoi. » Je filme pas mes trucs pour faire genre ouais je fais beaucoup de choses et tout machin, et surtout pas pour faire culpabiliser quiconque par rapport à ce que les gens font dans leur journée. Évidemment c'est vraiment chacun sa vie, ses trucs, son énergie, c'est donc vraiment... Je dis pas qu'il faut avoir des journées blindées comme ça, et surtout j'ai répondu heureusement que toutes mes journées sont pas comme ça parce que franchement je serais KO. Et là on m'a testé aujourd'hui, shot de gingembre pour me réveiller parce que vraiment je suis claquée de ma journée d'hier. Il y a un truc qui n'est jamais dans aucun vlog, mais c'est quotidien et permanent, c'est que je réponds aux commentaires et aux messages de tout le monde, tous les jours, tout le temps. Et ça prend beaucoup de temps. Et le jeudi, comme je fais le tirage en story, j'ai beaucoup de messages à chaque fois avec le tirage en story. Plein de réactions, plein de commentaires, et généralement c'est des trucs sympas, mais même de toute façon, tout au long de la journée, je reçois toujours énormément de messages privés. Je pense que j'en reçois facile 70 par jour, des messages privés. C'est énorme. Je sais que j'en avais discuté une fois avec Aline de ça, parce qu'elle aussi, elle répond à tous les messages privés, elle est suivie par 90 000 personnes. Je sais pas si vous vous rendez compte. Je lui avais dit en gros, je sais que toi t'en reçois beaucoup plus que moi, c'est sûr, et elle m'a dit, tu sais, non. Parce qu'il y a des gens, quand ils sont très suivis, ben en fait tu leur écris pas. Les gens se permettent entre guillemets pas de leur écrire, parce qu'ils se disent déjà, je refais une petite recharge de friandises pour Dobby. Les gens se disent, bon bah de toute façon elle doit avoir trop de messages, ça sert à rien que je lui écrive quoi. Et c'est vrai, moi je pense vraiment comme ça aussi. Je me dis pas, je vais répondre à une story de Beyoncé, pas Beyoncé mais, ou de Lena Situation, quelqu'un de très suivi que je pourrais aimer. Parce que je me dis, bon bah franchement, je vais pas la... Enfin, elle a tellement de messages, elle le lira jamais, je vais pas la faire chier quoi. Mais donc Aline m'avait expliqué ça et je m'étais dit, ouais franchement, cohérent quoi. Et elle m'avait dit, ça m'étonnerait pas que toi, t'aies
autant de messages que moi en fait. On n'a pas vérifié, je pense que c'est faux, je pense qu'elle en a quand même beaucoup plus parce qu'elle est très proche des gens et c'est aussi pour ça que ce qu'elle fait ça marche super bien. Parce qu'elle est hyper humaine, elle a beaucoup répondu à tout le monde et tout. Mais bref, on s'en fout. Donc, ah, les cloches. Hop, je prends la gourde. Parce que mon plan c'est qu'on aille à la colline. On n'y est pas allé encore depuis le début de ce vlog. Je vais donner à Céleste. Hop. Il est bien. Under the palm trees of Nice, you'll find a family of three, watching the sunrise, flipping cars, drinking tea. In one hand my phone, the other a matcha latte, filming the adventures of Celeste and Dobby. Yeah, we're living it up by the beach, climbing the hills, always wondering where all of the planes are going. Are they headed for Japan or places I love? Je vous raconte un truc qui est drôle mais qui est pas drôle. Les gens se rappellent jamais de moi. Je dois avoir une tête un peu ordinaire. Quand je suis avec Dobby, ils peuvent se rappeler de moi parce qu'ils se rappellent de Dobby. Quand je suis avec Walid, comme tout le monde se rappelle de Walid, bah on me dit bonjour. Mais genre une même personne me croise avec Walid, elle me dit bonjour. Et elle me croise toute seule, elle me dit pas bonjour. J'ai déjà dit bonjour à un mec, vous savez, si vous regardez les vlogs, vous savez. Putain, vous êtes vraiment comme mes potes. Le mec du burger qui donne des fois un bacon à Dobby, je sais pas si vous vous rappelez. On le connaît, on le voit super souvent. Il discute tout le temps grave avec Walid. Une fois, je l'ai croisé au marché. Je lui ai dit bonjour et il m'a complètement pas répondu quoi. Il m'a regardé en mode c'est qui cette meuf que je connais pas qui me dit bonjour. Et ensuite, il a vu Dobby à mes pieds et là il m'a dit bonjour. Bref. Et là, bon bah évidemment, à la colline, on croise des gens qui ont des chiens. Moi, je fais pas ami avec les gens parce que déjà trop de potes, j'ai pas le temps. La meuf. C'est surtout parce que comme Dobby, elle joue pas avec les chiens. Bah j'ai pas le loisir de parler avec les gens quoi. Mais une fois, il y avait un groupe de chiens avec des gens qui sont vraiment pas sympas. Et il y a un chien qui s'est fait agresser par d'autres chiens. Et Dobby, quand c'est ça, elle va un peu s'interposer, elle va regarder. Et elle s'inquiète toujours pour le chien qui est agressé, elle est trop gentille. Et bref, regardez, c'était lisse. Et du coup, j'étais allée parler à la meuf, parce qu'en plus, ça m'avait énervé, cette espèce d'injustice. Ben, le groupe avec les chiens et les chiens méchants, ils sont restés sur la place sympa pour jouer. Et la meuf qui s'est fait agresser, c'est elle qui est partie. Et je trouve ça vraiment injuste quoi. Et moi je suis partie pour discuter avec elle et pour que Dobby aille un petit peu jouer avec son chien ailleurs et que son chien et un copain ils soient pas tout seuls quoi. Bref, du coup on avait discuté et tout et j'avais eu une position un peu sympa genre pour elle. Évidemment je me rappelle de sa tête et je me rappelle de son chien, genre de grand caniche. Et là je viens de la croiser, on était dans un mini truc. Il y avait des barrières pour les travaux, tu sais genre t'as la place de une personne pour passer. Donc on s'est frôlé, mais de ouf. Je lui ai dit bonjour. Elle m'a à peine dit bonjour. Elle m'a pas du tout reconnue. C'est un truc de ouf. Heureusement que je suis pas susceptible, mais voilà, vraiment, je l'ai vu. Tu sais, tu le vois dans les yeux des gens quand ils sont occupés, qu'ils pensent à autre chose, ou juste quand ils te calculent pas parce que ils te connaissent pas quoi. Bah là, ça m'a vraiment fait ça. Bref, là il est 9 h. Je rentre, je nourris Dobby, je prends une douche, il faut que je me lave les cheveux. À 10 h, j'ai mon cours d'astro avec Audrey. Trop contente. Et juste après le cours d'astro, j'enchaîne avec le déjeuner avec Joy. J'ai toujours pas trouvé de resto. Et bien sûr, il y a Céleste qui attend à sa petite place habituelle. Mon amour. Je suis pas en avance pour mon cours d'astro. Mais bon, je le savais que ça allait être un peu de geste aujourd'hui. Il me reste 10 minutes. Mon thé est en train d'infuser, donc ça va. Mais je suis pas habillée, mon ordi est pas allumé. J'ai pas sorti mes affaires et j'ai pas fait ma skincare. Ça, c'est le plus important. D'ailleurs, ce soir, vous m'y faites penser. Vous allez rien faire du tout. Il faut que je me fasse un masque. Prends cet engagement, ok? Un de ces deux-là. La pêche ou la sirène. C'est mon 5e cours aujourd'hui. Je sais pas ce qu'on va voir. Pour l'instant, on a vu Soleil, Lune, Mars, Mercure et Vénus. Je sais pas, on va peut-être voir Saturne. Hop. Accessoirement, faut que je m'habille. Dobby qui est HS.
Ça va, il me reste 7 minutes, oh là là. J'ai même pu m'habiller et tout, c'est royal. Mes petits stylos, mon petit carnet. C'est l'heure de changer mon fond. Ah là là, je suis morte de rire, je suis tellement concentrée, on dirait que je joue ma vie. Non. Putain, il y a des trucs Harry Potter. Mais quelle vieille meuf, je rêve. Waouh. Ouais, bah Harry Potter, hein. Ça, c'est trop bien. Allez, go. Coucou. Est-ce que c'est pas trop beau mon fond Harry Potter? Mais si, mais c'est trop beau. Toi, t'as aussi mis un petit fond spécial? T'as vu, j'ai mis un petit truc zen japonisant. Magnifique. Trop. Du coup, on n'est pas du tout dans la même ambiance. Du coup, on va voir quoi aujourd'hui? Je sais pas si on va réussir à caler tout ça en 1 heure, mais j'aimerais bien qu'on fasse de Jupiter à Pluton. Saturne, c'est un gros morceau, donc ça se trouve, on fera que Jupiter et Saturne. Ok. L'arrêté de Jupiter et Saturne, donc même si elle est en Gémeaux, en Vierge et en Capricorne, on va tomber encore plus facilement dans les excès du Jupitérien que tu connais. C'est une planète qui est très reliée à la religion. Ok. Alors, comment tu verrais dans un thème qu'une personne n'est pas du tout intéressée par la spiritualité, par exemple? Je suis grave en retard. Pour retrouver Joy, je me mets juste un peu de parfum, vous connaissez. Au final, je me suis même pas maquillée. On est eu dans la bouche. Il s'est passé trop de trucs pendant le cours d'astro, j'ai eu beaucoup de commentaires sur ma vidéo, j'ai eu des mails, j'ai eu plein de trucs. Mais il n'y a pas le temps de niaiser. Est-ce que je prends une veste ou pas? Je pense pas, je vais rester juste avec ma chemise comme ça. Viens Dobby. L'oreille de... Quand le sac. Hop. Et en cadeau, les retrouvailles de Dobby avec Joy, regardez comment elle court. Elle est trop contente. Tu me reconnais? Oh là là, elle en pleure même. T'es contente? Oh là oui. Oh non. Elle t'a léché la bouche carrément. Non mais Dobby elle aime tellement mes copines, c'est trop mignon. Bref, on est allé chez Pépino, une valeur sûre, c'était très sympa. Dobby a bien sûr mangé son oreille. Moi j'ai mangé une salade qui était exceptionnelle. Et regardez ce que j'ai trouvé au fond de mon assiette, trop mignon, une petite scène coquine. Et ensuite avec Joy, on est allé à la boutique Nash, la fameuse dont je vous parlais tout à l'heure. T'aimes lesquelles? Moi j'aime bien le petit œil de Sainte-Lucie. Ah oui. Lui. Mais j'aime trop en fait le coquillage. Moi j'adore elle. Elle est trop belle. J'adore que le lapin, il a une petite perle à la queue. C'est génial. J'ai hésité à acheter cette petite créole léopard et ce bracelet avec des grenades et des papayes, mais j'ai pris autre chose, je vais vous montrer après. Dobby était hyper sage dans la boutique, elle était trop mignonne. Et ensuite, on est allé se prendre un petit bubble tea, un petit matcha latte. Elle a appris ça cette semaine, on lui a appris le monte, elle savait pas faire avant. Comment Dobby, tu fais? tu tapes avec tes 2 mains et tu dis monte. Depuis monte. Monte. Oh oui, bébé. C'est bien. Et oui, il faut lui donner un petit truc après. Exactement. C'est ça le business model. Top là, Dobby. Oui. C'est quoi le processus pour lui apprendre? Répétition. Top là. Et ensuite, on est passé chez Sephora parce que Joy devait s'acheter une crème et Dobby a été exemplaire. Il y avait du monde, ça sentait très fort. Elle a même fait la queue pendant longtemps avec nous sans rien dire. Elle était tellement sage, j'étais trop fière d'elle. Bon, après en rentrant, on est passé par le parc pour que ce soit un petit peu plus sympa pour elle. Et voilà le bracelet que je me suis acheté chez Nash avec la pensée. Il est trop beau. Moi j'étais censée faire du montage cet après-midi et l'après-midi est bien entamée. Je sais pas si je vais avoir le courage de faire du montage là. J'ai pas hyper envie. Finalement, j'ai commencé mon montage. 5 histoires magiques qui me sont arrivées. C'est pas vrai. Je cherchais Céleste et Dobby quand j'étais dans mon bureau. Regardez. Elles étaient là sur mon lit toutes les deux. Avec leur doudou chacune. C'est pas possible. C'est trop mignon. Je suis gaga, c'est vraiment trop mignon. Ensuite, la petite sortie du soir. Il est très tard, mais j'ai pas oublié. Je me nettoie le visage et on va passer à un autre kiff de cette journée. La pêche ou la sirène? Allez, la pêche. C'est depuis le vlog de Corée que vous m'avez pas vu avec un masque. Je peux vous dire que déjà ça sent la pêche. On rabat sur le nez. Spéciale dédicace à ma copine Alexandra qui me dit mais comment tu fais pour bien le mettre? Bah je sais pas, je fais comme ça. Enfin j'ai quand même l'air d'un monstre avec mais bon. Ah c'est trop bien. Mais quelle merveilleuse façon de terminer sa journée. Magnifique. Ici la voix est de retour. Putain, une pub pour Secret Story. Je suis une énorme beauf. J'ai trop hâte. Le 23 avril.
J'espère que Walid acceptera de regarder avec moi. Alors je vous conseille avoir un truc frais sur le visage et boire un truc chaud en même temps. Ça fait un truc vraiment génial, un énorme kiff. Franchement, une très bonne nouvelle, une verveine, Danse avec les stars, une poule en chocolat de Pâques que j'ai bien défoncée et Dobby qui fait des gros rêves. Franchement, meilleure soirée. Et le lendemain matin, un réveil normal avec Dobby. Tu fais ta folie du matin? Tu vas promener? J'ai la flemme. Évidemment. Dobby? Elle se couche et elle donne la patte pour avoir son dentifrice. Dobby, viens. Voilà, assis. C'est saveur poulet, alors t'adores. Sur les petites dents devant. Oh oui. Allez, on va promener? Check. Tu viens checker toi aussi si j'ai assez de friandises pour toi? Je vous avais laissé les petits bruits des oiseaux en fond, un petit passage à la boulangerie, j'adore leur pain au chocolat, il est incroyable. La sortie au parc m'avait dégueulassé les chaussures et franchement nettoyer mes semelles avec l'éponge magique, la vie, trop satisfaisant. Ensuite, petite lessive, petite skincare évidemment. On s'en fout total, mais j'ai étendu mon linge en regardant le cache investigation sur l'argent et les influenceurs. C'était trop intéressant, je vous conseille. Est-ce que vous vous rappelez que dans le dernier vlog, j'avais dit que je voulais ranger ce bordel là? Je suis trop contente. Je vais faire le fameux. C'est joli, c'est mignon, mais la boîte que tu n'ouvres jamais, je ne sais même plus. Elle est trop mignonne, regardez. Mon histoire de rencontre avec le tarot, vous savez le tarot super moche que j'ai eu dans ma boîte aux lettres, quand je l'ai retrouvé, donc c'était dans mon ancien appart à Paris, il était dans cette boîte. Elle est très spéciale, mais je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Hop, on va l'ouvrir ensemble. Ah, c'est une coupelle, je sais même pas ce que c'est. Des feuilles d'idole. Putain, c'est des feuilles d'idole parfumées. C'est pas si vieux, ça date pas de mon adolescence, de mon enfance du tout, ça date de mon mariage. Ma meilleure amie avait acheté des feuilles d'idole. Ah oui, regardez, j'ai retrouvé des bracelets. D'ailleurs, un bracelet Nash que j'ai depuis longtemps, avec la tête de Céleste. Bref, les feuilles d'idole, c'était ma meilleure amie qui les avait achetées pour le mariage. Je pense qu'elle les avait retrouvées sur Vinted pour que les gens nous écrivent des mots dessus au mariage, c'est trop mignon. Et il y en avait plusieurs, ils sont tous parfumés. J'aimais trop ceux qui avaient des petites dégoulinures comme ça, c'est trop beau. J'adore, c'est pas trop des souvenirs débloqués ça? Cette vidéo vient de prendre un tout autre tournant. Là j'ai les mots que les personnes nous ont laissés pour le mariage. Ça aussi c'est un petit reste du mariage. En fait c'est tous les restes du mariage. Des petites étoiles que j'avais mis sur les tables. Ah bah tiens, mes anciennes lunettes. Putain je peux les jeter hein. Oh, mon chiffon pour lunettes. C'était ma maman qui me l'avait acheté à une expo Caravage où on était allées toutes les deux au musée Jacques Marandré. Putain, ça fait très longtemps. Ah, c'est fou. En plus ça, putain, j'ai aucune gueule avec mes petites mèches et tout. C'est un truc d'actualité. Si vous avez regardé mes stories récemment, vous avez peut-être vu l'histoire. Non mais mon antenne, c'est quoi cette antenne parabolique? Ma rencontre avec une fille par sa mère que j'avais rencontrée à l'église Jean Cocteau, etc. Elle m'avait dit je lui faisais penser à sa fille. Elle était venue chez moi pour faire un tirage. Cette semaine j'ai pensé à elle. Comme ça, de façon super random. Tu joues à un jeu dangereux là, Céleste. Elle est à Chicago, donc on a 7 heures de décalage horaire. Mais du coup, quand j'ai pensé à elle, genre elle a peut-être rêvé de moi ou un truc comme ça. Et quand elle s'est réveillée, elle m'a booké le dernier tirage. Bref, une histoire incroyable, c'était cette semaine. Et ça, c'est le ticket que du coup sa mère, c'était elle qui faisait les entrées dans la chapelle. Donc c'est elle qui m'a donné. Et je le retrouve cette semaine, c'est incroyable. C'est rare que je garde des choses. Là, franchement, des trucs du mariage. Bon, le mariage c'est un truc vraiment spécial quand même. Mais ça, c'est le genre de truc, les tickets je les garde pas quoi. Mais celui-là je l'ai gardé parce qu'il est spécial. Un sac la durée, ok. Autre truc sentimental. Nos billets de train, aller sans retour de notre déménagement à Nice. J'ai une tétine pour bébé. Ça c'est un vestige de mon ancien taf. Je jette. Ah, ça c'est à Céleste. C'est à qui ça? C'est toi mon ange? Ça c'était les années où j'étais cool.
Alors vraiment, il est défoncé, mais c'est mon Lomo. Fut un temps, j'ai fait un peu de photo argentique. J'avais même le gros flash et tout. Je le trouve trop stylé, j'adore. J'avais une petite édition spéciale avec un chat trop mignon. Je l'avais emmené, je crois, la première fois que j'ai voyagé en Italie. J'avais fait Venise, Florence, Rome et j'étais comme ça. Si je retrouve des photos, je vous les mets. Et ça fait des effets vraiment trop cool. Des cartes postales d'œuvres d'art. Whistler, Van Gogh, des artistes sur lesquels j'ai bossé. Des œuvres d'art. C'était ton petit billet pour déménager à Nice, mon ange. T'étais dans ta petite caisse, t'étais bien sage. Des cartes d'anniversaire kitsch avec des chats. J'adore celle-ci. J'ai toujours des chats sur mes cartes. L'écrin de ma bague de fiançailles de quand Walid m'a demandé en mariage. Dans quel monde je jette ça? Vous arriveriez à jeter ça vous? Bon bah maintenant que j'ai tout sorti, qu'est-ce que je fais de tout ça? Tu sais la meuf elle refout tout dans la boîte et elle change rien. J'ai gardé des trucs. Il y a des trucs je vais les mettre ailleurs. J'ai jeté tout ce qu'il y a dans ce sac, ce qui est pas mal. Et les trucs d'Idle, les mettre ici. Comme ça je vais les utiliser, ça sert à rien qu'ils soient dans une boîte. C'est trop mignon, maintenant j'ai des trucs d'Idle sur mon bureau, je suis trop contente. Putain comme quoi il faut ranger hein. La deuxième boîte qu'il fallait que je vide, c'est une boîte à chapeau. Je l'avais déjà quand j'habitais chez ma mère, donc ça fait très longtemps. Et c'est tellement balance que vous allez rire. C'est mes foulards, mes plumes, mes cols en poil, qui sont des faux, hein, mes châles, mes manchons et mes éventails. Voilà. C'est la cocotte. Ah, je suis une caricature, c'est vraiment trop drôle. Cela dit, les éventails, je pense que là, je vais les sortir parce que ça va commencer à être la saison. C'est pas trop stylé comme éventail, ça, peut-être? C'est très balance aussi, hein, on est bien d'accord. J'ai celui-là depuis très longtemps. Un petit Liberty rose comme ça. Et j'ai celui-là, et que j'ai en plein d'exemplaires, encore. C'est l'éventail du mariage que mes invités avaient, avec le dessin d'Éléonore, de nous, que mes copines avaient fait imprimer sur des éventails et tous les invités les avaient. Évidemment, c'est le plus bel éventail possible. J'adore. Ah là là, qu'est-ce qu'on ferait pas pour pas bosser? Il est midi, j'ai rendez-vous à 14 h avec mes potes. Est-ce que vous avez déjà vu ce truc chez moi? C'est un dessin de Digli, qui est un portrait de moi sur le Titanic. Je le garde encadré parce que vraiment je l'adore. Donc Digli, si vous avez regardé ma vidéo sur les conseils de lecture, c'est une illustratrice, c'est elle qui a écrit Ressac, que j'avais conseillé dans les lectures, donc je suis très fan d'elle depuis longtemps. Ça, quand elle me l'a fait, je pense que j'avais 19 ans peut-être. Donc ça fait 15 ans quoi, voilà. Ça fait presque la moitié de ma vie que je l'ai. Digli, elle est très fan de Titanic et c'est un des nombreux points communs que j'ai avec elle. Et quand je l'avais rencontrée pour la dédicace de sa BD, je lui avais demandé un dessin de moi sur le Titanic. Elle m'avait dit « Ah, trop original, d'accord ». Elle m'avait même collé des paillettes. Et du coup voilà. Donc je l'adore absolument. Donc il a une bonne place normalement dans mon bureau. Et il a été dans absolument tous mes apparts dans une très bonne place et je ne me lasse pas de ce dessin, je l'adore. Bon, énième story time passé, ça vous dit qu'on passe au rangement enfin de mon bureau? C'est trop joli, je suis vraiment super fan du résultat et si vous me demandez, je l'ai acheté chez Amazon. Voilà, c'est pas bien mais... En fait, avec ce truc-là, mon but, c'était de les ranger une par une, les boucles d'oreilles Nash. Pour l'instant, j'en ai que 3. Donc, j'ai mis toutes les autres, mais je trouve ça vraiment trop chargé. Genre, par exemple, celles-ci, je les adore. Elles étaient dans un pochon, dans une boîte. Et je les portais pas. Du coup, là, qu'elles soient exposées comme ça va me faire porter plus souvent. Bref, voilà, je suis plutôt satisfaite de mon rangement. Je sais pas ce que vous en pensez. En plus, j'ai réussi à trouver une petite place à ce vase Vichy que j'avais pu mettre nulle part avant. Bref, je trouve ça super joli. Et maintenant, je peux faire le fameux... C'est bon, je me prépare pour aller au Full Bloom. Café, voir Gaëlle et Sarah. Je me suis mis une petite fleur de cerisier sur mon chouchou, n'est-ce pas mignon? Ma coiffure ressemble vraiment à R. Let's go. Dobby est très impatiente de sortir.
alors, Dobby? Ah ouais, là... alors? J'arrive, Dobby, j'arrive. Et le grand bonheur pour Dobby de voir Gaëlle. Franchement, son amour pour mes copines. Déjà qu'elle chiale depuis tout à l'heure en étant ici parce qu'elle est trop contente. Pépite de chocolat, ils m'ont dit. Gaëlle est vraiment trop chou, elle a pris un thé glacé, moi un matcha glacé et Dobby un peppuccino évidemment, regardez ses yeux, non mais c'est tellement mignon. C'était hyper sympa, on a passé un bon moment tout ensemble, mais je l'ai pas trop fait tarder parce que bah fallait que je retourne bosser. C'est pas le plus mignon chien. J'avoue. Personne peut dire le contraire à cette question, franchement, sinon vous n'êtes pas mon ami. En rentrant à la maison, je me suis mise direct au montage et pour illustrer ma vidéo et la première histoire qui est celle de Simone et Céleste, je suis dans le dossier de mon ordi en train de regarder des anciennes photos. Je sais pas si je vais la mettre dans la vidéo, mais genre ça c'est Céleste chaton quoi. Regardez la tronche qu'elle a. Bubu, elle avait je sais pas, peut-être 1 mois et à côté c'est sa sœur. Trop chou. J'avais craqué pour elle. Il est 16h40, je suis rentrée à 16h à la maison, je me suis vraiment direct mis au montage et je n'ai pas mangé ce midi. Vraiment une journée bizarre. Vous voulez savoir ce que c'est Mercure rétrograde? C'est ça. Ta vidéo qui marche. Et là il y a un trou. Pas de son, pas d'image. Et une partie de l'histoire qui est coupée. Voilà, je ne sais pas. Je ne peux pas expliquer. Est-ce qu'il y a un autre moment? Ah ouais, nique sa mère. Voilà. Donc va falloir que je rafistole. Je vais mettre l'image en pause et je vais faire une voix off. Bah c'est bien, j'avais que ça à faire, donc parfait. Et j'ai reçu une notif de Vinted. J'ai reçu le cabas en toile de Jouy bleu. Du coup, petit stop dans la boutique de Farce et Attrape pour récupérer mon colis et chez Animalis bien sûr. Vous vous rappelez que j'avais peur que ce soit une arnaque ce sac? J'ai pas fini l'histoire, en fait j'ai redécouvert des trucs après. Donc je vous avais dit, j'ai peur que ce soit une arnaque parce que c'était pas des vraies photos prises par une personne, c'était les photos du site. Et bref, ça m'avait quand même un peu alertée. J'ai acheté le sac bleu et après, il a été remis avec encore une photo du site et 1 € plus cher. Et je suis retournée voir, genre ce matin, et encore une autre photo du sac et encore 1 € plus cher. Trop bizarre. Et en fait là, au final, genre il est dans du papier de soie avec le nom de la marque, l'autocollant et tout. Un peu louche cette histoire. Donc je pense que c'est genre la boîte qui peut-être n'arrive pas à écouler un stock. Et ils se sont fait un fake profil sur Vinted. Et ils revendent moins cher le sac. Sur le site, le vrai site, il était à 45 € et là je l'ai payé 20 et ils le réaugmentaient de 1 € à chaque fois. Donc je pense qu'ils essayaient de tester pour écouler un stock. Ah oui, il y a même la carte et tout de la boutique. Donc je pense qu'en fait c'est la vraie boutique qui vend pour de faux sur Vinted. C'est pas bien. Alors le sac. Donc, normalement il est grand. Waouh, il est très grand. Il est génial, je l'adore. C'est vraiment un sac de voyage quoi. Il est immense. Je peux mettre Dobby dedans je pense. Non mais Céleste, tu veux aller dans le sac? Oh, tu peux mettre un petit chat dedans. Oh, c'est trop chou, Céleste. Regarde, on se promène comme ça dans la rue. Elle est pas fan. Allez, je vais continuer mon montage. J'ai monté 13 minutes, il me reste 27 minutes de rush, donc je suis allée assez vite. Ça va, mais il faut toujours que je réenregistre les moments de Mercure rétro. En tout cas, Walid a atterri à Nice, c'est bon. Et ça, c'est notre heure de lever le lendemain matin. Walid est bien arrivé à Nice. J'ai arrêté de filmer, franchement, pour la soirée parce que j'avais envie de me reposer un peu. Et le dimanche matin, on est allé au lac, évidemment, super tôt. Il avait plu de ouf. Regardez le niveau du lac, les arbres étaient carrément sous l'eau, c'était incroyable. Bref, on a fait une bonne marche tous les trois. C'était super de se retrouver et de faire ça dès le début. Dobby a couru dans les collines comme une chèvre et franchement c'était super sympa, on a passé un bon moment et ensuite on est rentré à la maison, je me suis fait un thé, j'ai terminé de monter ma vidéo et c'était enfin un peu le moment de chiller pour moi. Je vous remercie d'avoir passé ces quelques jours avec moi et je vous dis à la semaine prochaine, bisous. Under the palm trees of Nice, you'll find a family of 3, watching the sun